Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le camp. La 11e, ça commence à en faire quand même, 11 vidéos. Vidéo qui sera assez simple comme les précédentes, si on peut dire. On va pas encore courir le toit, ça approche, mais à mon avis ça sera pour la 12e. Aujourd'hui ce qu'on va faire, j'ai besoin justement pour couvrir le toit d'avoir une petite échelle, parce que vous avez vu il y a quand même de la hauteur, et pour accéder à un endroit et mettre la bâche il va falloir que je fasse une petite échelle. Donc c'est ce que j'ai prévu aujourd'hui, plus si j'ai le temps essayer de faire les deux côtés avec une bâche transparente de chantier, mais ça c'est si j'ai le temps, voilà, parce que je suis venu juste un après-midi, il est déjà 14 h, la nuit tombe maintenant très vite, donc on peut pas non plus rester ici extrêmement longtemps avec de la luminosité, qui plus est qu'il fait froid, qu'en plus il y a des chasseurs, tout ça cumulé fait que on va pas rester non plus une éternité. En tout cas, j'arrive sur le camp, ça fait plaisir. Tout est toujours en place, c'est sympa. J'ai croisé des chasseurs là en arrivant, j'ai un peu discuté avec eux, je leur ai dit où j'étais. Je les ai quand même prévenus, c'est toujours plus prudent de leur dire qu'il y a quelqu'un sur place. Et puis voilà, c'était assez sympathique, c'était des gars assez sympas. Et pour répondre d'ailleurs à certains commentaires où on me dit faut espérer qu'on vienne pas te casser ton abri, des chasseurs par exemple. Alors tous les chasseurs ne sont pas des mauvais chasseurs à tout casser. Certains effectivement savent très bien que la nature appartient à d'autres. À partir du moment où on est tous intelligents, qu'on discute, généralement ça se passe bien. Et comme j'ai l'habitude de dire, si jamais cet abri, une fois qu'il sera fini, si un jour il pleut, ils pourront toujours s'y abriter pour boire une bière, manger un petit morceau de saucisse sèche ou quelque chose comme ça. Allez, bon, moi je suis bien content d'être arrivé ici. Tout est solidement attaché encore. Allez, je vais m'y mettre tout de suite parce que comme j'ai dit, j'ai pas énormément de temps, il va falloir que j'aille chercher du bois, le couper et puis préparer tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Alors là en fait je suis en train de enlever les branches. J'ai déjà récupéré deux morceaux de bois de 2,50 m, donc ce sera une échelle qui sera vraiment assez lourde. Mais le but c'est pas de la déplacer en permanence. Et ensuite j'aurai plus qu'à couper les petits morceaux que je vais fixer dessus. Donc là déjà je suis en train de débrancher les morceaux que j'ai récupérés. Et en plus ensuite j'aurai plus qu'à tout mettre en place et je vous montrerai ça.
Bon voilà, comme vous pouvez le voir, l'échelle est finie. 2,50 m de haut, alors elle pèse son poids, hein. Je vous mens pas, elle pèse son poids. Le vrai avantage, voilà, c'est que ça va me permettre d'accéder à la charpente pour poser la bâche beaucoup plus facilement. Parce que comme vous le voyez, j'ai les rondins qui sont à l'extérieur des bois, donc je vais devoir faire des découpes au niveau de la bâche. C'est pas le plus simple, je sais, mais c'était volontaire dès le départ. J'aime bien m'embêter la vie. En tout cas, voilà, je suis vraiment content de l'échelle, très solide, aucun souci. Et surtout, ça va aussi me permettre de pouvoir installer peut-être 2-3 petites choses à proximité pour ensuite espérer voir venir les écureuils quand je serai ici la nuit, le soir. Allez, maintenant je vais passer à la deuxième étape, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Je vais essayer de bâcher les côtés. C'est parti! Bon voilà, j'ai mis les deux côtés. Alors c'est sûr que ça perd un petit peu de son charme, hein, avec les bâches comme ça en plastique transparent. J'ai pas encore mis la bâche au-dessus, comme je vous l'avais dit, j'ai pas encore eu le temps de le faire, ce sera pour la prochaine vidéo. Mais là déjà ce qui est intéressant, c'est quand on est à l'intérieur, on ne sent plus du tout le vent. Donc déjà ça c'est première bonne nouvelle. Il va me rester encore un côté à cacher avec une bâche, mais je pense que là je mettrai la bâche, une bâche verte directement, premier prix, hein, pour couper le vent et que ça soit un petit peu mieux intégré, on va dire, à l'environnement. Mais là l'objectif c'était vraiment de garder un peu de luminosité à l'intérieur grâce à la bâche transparente. Avec l'échelle qui est ici, qui me sert vraiment bien. Et je pense vraiment que ce sera agréable de dormir ici une fois que tout sera recouvert. Allez, moi je vais continuer encore 2-3 petites choses et puis on se retrouve un peu plus tard. Et voilà les crafters, c'est fini pour aujourd'hui. Petit après-midi bien sympa en forêt. Alors comme vous l'avez vu juste avant, j'ai réalisé l'échelle que je souhaitais faire. Elle est suffisamment grande, elle est un peu lourde c'est vrai. Mais voilà, elle va bien me servir au cours de l'hiver, que ce soit pour déjà poser la bâche, ou aussi pour déneiger si jamais à un moment donné il y a besoin de déneiger la toiture. Avec l'échelle je serai tranquille. Et puis aussi donc les bâches transparentes que j'ai mis sur le côté, qui coupent donc déjà bien le vent. Et ça c'est plutôt agréable. Ce qui donne vraiment envie de pouvoir y revenir très rapidement pour y faire une sieste. Profiter de l'endroit. On entend, bien sûr à cette saison on n'entend plus beaucoup le chant des oiseaux, mais on peut quand même observer pas mal d'écureuils encore. Ou d'autres cervidés en tout genre. Alors comme la luminosité est en train de baisser, hein, là j'ai déjà décidé de repartir. Mais ce que je viens de faire a occupé quand même une bonne partie de l'après-midi. Donc je suis quand même content de ma journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce craft. Abonnez-vous pour voir la suite du camp. C'était la 11e vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis bah, la bâche, je pense que ce sera sur la vidéo numéro 12. Alors si tout va bien pour nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao les crafters.